Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Cheikh Ahmed Saoudou, je suis étudiant en 5e année à la faculté de médecine de Casa. En attendant que les choses entrent dans l'ordre, je m'en vais vous montrer une technique destinée essentiellement aux étudiants qui ont des partiels à valider. Donc, en quoi ça consiste cette technique? C'est une technique qui va vous permettre de bosser les questions des examens passés concernant un chapitre précis. Au lieu de bosser tous les QCM d'une session donnée, c'est-à-dire que vous allez les classer en fonction des chapitres. De cette façon, à chaque fois que vous finissez de bosser un chapitre, vous allez directement bosser et vous évaluer sur les questions déjà posées sur ce module, ou du moins sur ce chapitre. Donc il y a deux méthodes. La première méthode qui est celle-là, elle est constituée essentiellement de chiffres. Et l'autre, elle s'appelle la base de données. Donc pour la première technique, je vais essayer d'abord de vous la décrire. Tout d'abord, au début, la première page, vous avez le nom du module. En bas, vous avez les années qui ont été classées. Ici, ce sont des années 2019 jusqu'en 2014, ce qui fait 6 ans. Du coup, ça fait 12 sessions. En bas, vous avez l'année. C'est-à-dire que ce module, c'est un module de 3e année. Et tout juste en bas, l'année à laquelle elle a été rédigée. En deuxième page, vous avez une liste de cours avec les chapitres qui sont numérotés. Donc, prenons un exemple. Une personne qui vient de bosser le chapitre sur les Mickey et qui désire s'évaluer et voir les questions qui ont été déjà posées sur ce chapitre. Donc, là, par exemple, ça correspond au numéro 9. Du coup, vous allez feuilleter les autres pages. Pour les autres pages, on a le numéro du chapitre juste en bas. Vous feuilletez jusqu'au numéro 9. Numéro 9, c'est là. Ce qui veut dire que tous ces QCM correspondent aux QCM sur les Mickey. Prenons un exemple. Je veux bosser la session 2016, la première session 2016. Donc là, on a les numéros de questions. Première session 2016, questions 14 et 15, ce sont des questions sur les Mickey. Du coup, on a besoin du poly des QCM. C'est ça aussi l'inconvénient de cette technique. On aura toujours besoin du poly des QCM pour pouvoir l'utiliser. Vous allez à la session mai 2016, elle est là. Et numéro 15, 14, 15, voilà. Numéro 14, les signes cliniques de la maladie de Crohn sont la rectocolite hémorragique est caractérisée par. Ce sont toutes deux des questions sur la Mickey. Donc ça, c'est la première technique. Elle est facile à rédiger, mais vraiment pas du tout pratique d'utilisation. Ce qui m'amène à la deuxième technique, la fameuse base de données. Donc, pour la base de données, c'est le même principe que la première technique, les QCM par chapitre. On dit que classer les QCM en fonction du cours concerné. Donc, en début, c'est comme la première, dans le titre du chapitre, non, du module plutôt. Ici, c'est la néphrologie. Les QCM qui ont été classés, c'est de 2019 jusqu'en 2014, donc 6 ans et donc 12 sessions. Là, c'est écrit 5e année, c'est un module de 5e année. Et là, l'année où elle a été rédigée, en 2019, c'est-à-dire cette année. Voilà. Deuxième page, vous avez une liste de cours avec des numéros qui correspondent à un chapitre. Pour une personne, par exemple, qui a bossé le cours sur une infection urinaire et qui souhaite s'évaluer sur les questions déjà posées, ici, en l'occurrence, ça correspond au numéro 9. Donc, elle va feuilleter les autres pages jusqu'à atteindre le numéro 9. Je vous l'ai mis en début de page pour faciliter la tâche. Donc, numéro 9, à partir de ce numéro, toutes les questions porteront sur l'infection urinaire. Voyons un exemple.
Première question, une infection urinaire peut être qualifiée à risque de complications dans les situations cliniques suivantes. Donc là, vous avez des propositions. Et l'avantage de cette technique, c'est que elle va vous permettre en fait, de résumer toutes les questions qui se répètent. On a remarqué tout ça en traitant le QCM que des fois, le prof il répète la même question, mais il change les propositions. Alors, soit il en rajoute ou bien il modifie c'est-à-dire des lettres, ou du moins c'est des mots. Et au lieu de dire cocher la bonne réponse, il peut vous dire bon, choisissez la mauvaise, etc. Donc, cette technique va vous permettre de tout résumer en une seule question. Si on prend cette question, elle a été répétée plus de 3 fois. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le prof, à chaque fois, il rajoutait d'autres propositions. Il rajoutait d'autres. Donc, du coup, j'ai rajouté toutes les propositions possibles pour cette question. Du coup, vous allez vous retrouver avec une question avec plus de 5 propositions. Donc, vous aurez A, B, C, D, E, jusqu'à F. Ça peut aller jusqu'à Z. D'autres questions. Le traitement antibiotique d'une cystite aiguë survenue au premier trimestre d'une grossesse pour les comprendre. Et avec les propositions, etc. Là, la bandelette urinaire est un outil d'aide au diagnostic qui, encore une fois, c'est une question qui se répète plusieurs fois. Avec des propositions différentes. Du coup, j'ai rajouté toutes les propositions. Voilà. Ce sont des questions sur l'infection urinaire. C'est un chapitre sur lequel on m'a posé plein de questions. Plus de 20 même, je pense. Plus de 20 questions. D'accord, je voulais rajouter un truc. On sait tous que il y a des sessions pour lesquelles on n'a pas de correction. Il y en a d'autres aussi, on a des corrections officielles et non officielles. J'ai proposé une technique pour en fait vous faciliter la tâche. On a un instant, je la retrouve. Voilà, c'est celle-là. Si on prend un exemple d'une base de données sur la gynéco concernant le diabète gestationnel, voilà, avec des propositions, j'ai remarqué que j'ai eu des collections officielles et non officielles. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Pour les collections officielles, je vais mettre un V, on peut dire un V sur la collection officielle sur cette question. Et pour les collections non officielles, je mets un plus. De cette façon, vous pourrez savoir les propositions vraies mais fiables, c'est-à-dire en fonction de la collection du prof. Pour ça, vous faciliter la tâche dans la révision. Donc, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est vraiment pratique. Et en plus de ça, on a tous remarqué qu'à l'approche des examens, des fois, on n'a pas envie de. Soit on n'a pas envie de reposer tout le cours, soit qu'on a envie d'impasser un chapitre donné. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir un strict minimum sur les questions déjà posées par le passé. Et donc d'avoir plus de chances de cocher quelques bonnes réponses supplémentaires à rajouter à ce que vous avez déjà bossé. Donc vraiment, cette technique, elle est vraiment efficace, même si elle est très longue à rédiger. Très longue. Voilà. Donc pour ce qui est des modules, l'état des lieux, j'ai déjà classé les QCM de S10, les 4 modules ont tous été classés. Maintenant, je suis en train de terminer les corrections. J'ai déjà fait les corrections de tous les modules sauf
pour la méfro, plutôt, sauf pour l'ORL plutôt. Sauf pour l'ORL où je suis en train de le terminer. Donc bientôt vous les aurez. À moins bien sûr que je commence à les uploader sur le compte en attendant de terminer. Donc pour ce qui est de S9, j'ai déjà tout classé aussi. Il manque que les corrections. En tous les cas, vous aurez des informations supplémentaires les jours à venir. J'espère pouvoir vous être utile et vraiment que vous puissiez tout valider, d'autant plus que c'est la dernière année. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous partager. Et je souhaite que cette situation de crise sanitaire puisse être résolue le plus vite possible, afin qu'on puisse de nouveau pouvoir profiter de l'extérieur, pouvoir sortir librement. Voilà. Merci pour votre attention.